Je suis heureux de me trouver là parmi vous. Comme il a été dit au début, je suis un pasteur de la ville de Perpignan. Et il a plu au Seigneur, premièrement, je pense, parce que, premièrement, c'est le Seigneur qui dirige toutes choses, qui nous envoie. Et je bénis Dieu pour cela. Et je remercie aussi votre pasteur, Frédéric, aussi, qui nous a invités pour cette belle journée. On dit une belle journée, et je suis heureux qu'il y ait des gens, peut-être, qui sont là pour la première fois, qui assistent à ce genre de réunion pour la première fois. Il y a des gens, peut-être, de confession catholique, et vous êtes bienvenus. Ici, ce n'est plus la guerre protestant-catholique. Ici, on prêche Jésus-Christ. Amen. Et quand on a demandé à Jésus ce qu'il était, il n'a pas dit « je suis un évangélique ». Il n'a pas dit « je suis un protestant ». Il n'a pas dit « je suis un catholique ». Il a dit « je suis le chemin, Amen. la vérité Alléluia. et la vie ». Alléluia. Et en fait, peut-être, tu t'es dit « je vais assister à une cérémonie religieuse et je vais assister à un acte religieux, le baptême ». Mais en fait, quand on étudie la Bible et qu'on comprend et qu'on vit une vie avec Dieu, on s'aperçoit que Dieu, en fait, il peut être partout. Il peut être dans des amitiés, il peut être dans le travail, il peut être dans des relations, mais il n'est pas dans la religion. En fait, Dieu, c'est tout à part la religion. Et si je pourrais donner une définition, disons, simple de la religion, c'est faire des choses de Dieu, mais sans amour. Par mécanisme. Ou parce qu'on nous les a inculqués, parce qu'on les a appris dès notre naissance, parce que c'est devenu une culture pour nous. Mais ensuite, Dieu n'y est pas. Et il y a même un jour, Marie, qui était la mère de Jésus, avec son mari Joseph, un jour, ils sont allés à Jérusalem, fêter la fête de la Pâque. La Bible nous dit que c'était la coutume, et comme chaque année ils y allaient, cette année, ils vont y aller aussi. Et la Bible nous dit que les parents de Jésus donc, allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Donc celui qui fut âgé de 12 ans, c'était Jésus à cette époque. Ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. En fait, tellement habitués à accomplir des rites religieux, c'est tellement une habitude pour eux, et c'était pas mal de le faire, c'était bien de le faire, mais c'était devenu un mécanisme pour eux, tellement habitués, on pourrait dire tellement des professionnels à faire ça, qu'ils oublient le principal. La Bible dit qu'ils oublient Jésus, ça ne l'aperçurent même pas. Et en fait, quand on parle, nous, de vie chrétienne, on voit tout un système religieux, en fait. Mais je voudrais te faire rentrer dans la véritable vie chrétienne cet après-midi. Te faire voir, en parcourant la Bible un peu en quelques minutes, que, en fait, ce que tu es venu voir cet après-midi, les 4 personnes qui sont là, qui vont se baptiser, ce n'est pas un acte religieux qu'ils vont faire, mais c'est parce que quelque chose a commencé dans leur vie. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est une love story. C'est une histoire d'amour. Et la vie chrétienne, c'est ça. La vie chrétienne, c'est une histoire d'amour. Et je ne veux pas t'amener à Dieu par peur, comme en disant, oui, mais tu ne te repens pas de tes péchés. Jésus, il est là pour te punir, il est là pour te frapper. Tu dois faire pénitence. On peut venir des fois comme ça devant Dieu, mais c'est par peur. Mais ensuite, ça ne tient pas. Parce que la peur ne te fait pas rester. Parce que, en réalité, bien la peur, elle ne peut pas faire rester et être attachée à quelqu'un. Mais cet après-midi, je voudrais t'amener à Dieu par le moyen de l'amour. Amen. Parce que l'amour, ça fait rester. Vous savez, quand on est dans un couple, quand on est amoureux d'une femme, ou l'inverse, quand la femme est vraiment amoureuse de son mari, il y a des tempêtes dans le couple, il y a des moments des fois de problèmes financiers, il y a des crises, mais quand ils sont vraiment amoureux, ils restent.
Parce que ce qui les fait rester, c'est l'amour. Et moi, par le Saint-Esprit, cet après-midi, je voudrais t'amener à Jésus-Christ par une voie par excellence, comme l'apôtre Paul dit, c'est l'amour. Et pour cela, on va parcourir un peu la Bible. Un jour, Jésus va dire une phrase dans Jean 8,12, il va dire, eh bien, je suis la lumière du monde. Et il va dire à ses disciples aussi, vous êtes la lumière du monde. Et puis, il va dire encore, dans Matthieu 5,14, en s'adressant à ses disciples, il va dire, vous êtes le sel de la terre. Mais jamais il n'a dit, je suis le sel de la terre. Il a dit, je suis la lumière du monde, mais il n'a jamais dit, je suis le sel de la terre. Et on va voir pourquoi. Et je me disais, bon, pour être la lumière du monde, comment il faut faire? Mais il faut recevoir Jésus qui est la lumière. Et quand je reçois Jésus, mais je deviens la lumière aussi. Mais Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre. Comment je fais pour produire du sel? En fait, pour produire du sel, je produis du sel, du chlorure de sodium, quand je pleure. Quand je pleure, de mes larmes, il sort du sel. Et on va parler des larmes cet après-midi. Il y a des larmes que Jésus n'apprécie pas, parfois. Et des larmes que Jésus apprécie. Des larmes que Jésus n'apprécie pas. Un jour, il y a une petite fille, la fille de Jairus, c'était un chef de synagogue qui était en train de mourir. Et là-bas, déjà, elle est morte. Et là-bas, à l'époque, il y avait des femmes pleureuses qu'on appelait. Des femmes qui étaient là, selon la coutume qu'il y avait en Israël, pour mettre une atmosphère encore plus de tristesse que ce qu'il y avait. Et elles étaient même payées pour créer cette atmosphère. C'était des professionnels à pleurer, en fait. C'était des pros. Et Jésus, il arrive dans cette pièce et il dit, faites sortir ces femmes. Parce que Jésus n'a pas besoin de fausses larmes. Jésus n'a pas besoin des larmes de crocodile, comme on dit. Et ça, c'est des larmes que Dieu n'apprécie pas. Mais il y a des larmes que Dieu apprécie. Le roi David, quand il va écrire un de ses psaumes, il va dire, tu recueilles mes larmes dans une outre. Tu sais que quand tu pleures, quand personne ne te voit, que des fois tu pleures parce que tu sais même pas pourquoi. En fait, je vais te dire pourquoi. Quand tu pleures, que tu ne sais pas pourquoi, qu'il n'y a pas de raison, tu sais pourquoi tu pleures? Parce que c'est l'âme qui crie un SOS. Tu sais qu'on est composé de corps, âme et esprit. Et ton âme, c'est comme un cri de détresse, comme en disant, j'ai besoin de mon Créateur. Amen. J'ai besoin de Dieu. Amen. Et tu es fait et tu es faite en réalité pour vivre dans la présence de Dieu. Amen. Parce qu'ici, tous, on est créatures de Dieu. Et quand tu pleures et que toi, tu ne comprends pas, que toi-même, tu n'en peux plus, ou qu'il y a une raison, Dieu voit tes larmes. Et tes larmes, bien, lui, il ne reste pas insensible. La Bible dit même que nous enseigne que Dieu connaît la voix de nos larmes, qu'il connaît le langage des larmes. Et on voit ça super surnaturel, quoi, de connaître le langage des larmes. On dit, mais c'est sûr, c'est Dieu, il connaît le langage des larmes. Mais en fait, connaître le langage des larmes, c'est pas surnaturel, c'est super naturel. Vous savez, moi j'ai, comme beaucoup d'ici d'entre nous, on est papa et maman. J'ai 3 enfants. Et je me souviens quand ils étaient petits, et quand il y avait quelque chose, si un pleurait, il pouvait y avoir plusieurs enfants. Je reconnaissais le pleur de mon enfant. Et même plus, je arrivais à discerner le pourquoi il pleurait. Si c'était un pleur de douleur, si c'était un pleur pour un caprice, si c'était un pleur parce qu'on lui avait fait du mal, j'arrivais à discerner pourquoi il pleurait. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais papa. Et Dieu, s'il connaît le langage des larmes, c'est parce qu'avant Dieu, il est papa. Avant Dieu, il est père.
Et ici, il connaît le langage des larmes de chacun. Tous qu'on est ici, Dieu connaît le langage des larmes. Quand tu verses des larmes, Dieu connaît pourquoi. Même si le reste du monde ne te comprend pas, lui, il comprend. Et lui, à un moment donné, quand il est venu sur la terre en Jésus-Christ, bien lui aussi, il a pleuré. À 3 reprises, Jésus a pleuré. À un moment donné, Jésus est devant la ville de Jérusalem et la Bible dit qu'il va pleurer. Voyant l'état spirituel de cette ville, voyant tout ce qui allait se passer, parce que Dieu connaît l'avenir, Dieu connaît ton avenir. Et voyant cela, la Bible dit que Jésus pleura. Et puis, à un moment donné aussi, il est devant un tombeau d'un ami à lui qui s'appelait Lazare. Et ça, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Jésus pleura. Il pleura devant Jérusalem. Il pleura devant le tombeau de Lazare. Mais il y a encore des plus belles larmes que Jésus a déversées. Les plus belles, on les trouve dans le livre des Hébreux, dans la Bible, chapitre 5, verset 7. Il est parlé de Jésus. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Et je dis que ces larmes, elles étaient encore plus belles, parce que les premières que j'ai dit, c'était pour Jérusalem. La seconde, c'était pour un ami à lui qui s'appelait Lazare. Mais celles que je viens de lire, elles étaient pour toi. Ces larmes, en fait, il les a versées dans un jardin qui existe toujours en Israël, qu'on appelle Gethsémané. Gethsémané, c'était juste avant la crucifixion de la croix. Et Gethsémané, là, c'est là où il y a eu un grand combat spirituel, où toutes les ténèbres, tous les démons sont venus attaquer Jésus, à tel point que lui-même, il va dire, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Et la Bible nous dit même que Dieu va envoyer un ange pour fortifier Jésus. La Bible nous dit même, et nous enseigne, qu'à un moment donné, la pression est si forte, l'oppression est si forte, que sa sueur va devenir comme des grumeaux de sang. Et on a fait des études sur ça, et en fait, c'est quand l'angoisse elle est si forte, à un tel niveau, qu'à l'intérieur, il y a comme des vaisseaux qui explosent, et la sueur devient du sang. Et là, à ce moment, comme on l'a lu, c'est avec de grands cris et des larmes et des prières qu'il a évoqué le Père Céleste. Des larmes qui étaient pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, mais il y a une vérité que je voudrais te dire. Que tu vives dans la manière que tu vives même contre Dieu, même que tu blasphèmes contre Dieu, même que tu ne supportes pas le nom de Dieu, je vais te dire que Jésus t'aime. Amen. Et jamais, je dis bien jamais, tu n'empêcheras Jésus de t'aimer. Amen. Jamais. Parce que Jésus ne sait pas haïr une de ses créatures. Il n'y a pas de haine en Jésus envers l'être humain. Parce que la colère de Dieu qui devait nous frapper, c'est Jésus qui l'a pris sur la croix. Et la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire que Dieu aurait des raisons d'être en colère avec moi, avec toi, parce que tous on a failli, tous on a péché, tous on a désobéi, tous un jour ou l'autre on a été désagréable à Dieu, tous. Mais Dieu n'est plus en colère parce que Jésus est venu et qu'il a pris le châtiment qui devait tomber sur nous, il l'a pris sur lui. Alors Jésus n'est plus en colère. Et comme je t'ai dit, bien, pour produire du sel, on a parlé des larmes. Parce que par des larmes, on sort du sel. Mais Jésus, lui, il n'a jamais dit, comme je te l'ai dit, je suis le sel de la terre. Parce qu'il devait rentrer dans une dimension plus grande, plus haute que le sel. Et il y a une histoire un peu bizarre dans la Bible, qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est dans le premier livre des Rois, chapitre 20, verset 35.
Je ne vais pas vous lire toute l'histoire, je vous lis 2 versets simplement. Il dit, l'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Il trouva un autre homme et il dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. C'est une histoire un peu bizarre, non? Un homme qui a un désir, il veut qu'on le frappe. Sinon, on voit un homme comme ça, dans la rue, on va dire, mais il n'est pas bien, il a un problème. Il faut appeler les pompiers pour qu'ils viennent le chercher parce qu'il a un problème. Il veut être frappé. Mais cet homme-là qu'on parle, il n'avait pas de problème, il n'était pas bizarre en réalité. Cet homme qu'on parle, c'était un fils des prophètes et lui-même aussi était prophète. Et à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, et toujours aujourd'hui maintenant, un prophète a une mission, c'est de déclarer le message de Dieu. Et là, à ce moment-là, cet homme a une mission, c'est de déclarer un message de Dieu qu'il a reçu. Et pour déclarer ce message, il a besoin d'être frappé. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des messages, et Frédéric le sait en tant que pasteur, que des fois on reçoit des messages de Dieu pour l'Église avec joie. C'est un message de joie. Puis des fois on reçoit un message de feu, de puissance. Et on vient ici avec un feu, une puissance. Et puis des fois, il y a des messages que c'est avec des larmes qu'on les reçoit. Et on vient ici et on dit le message avec des larmes. Et puis encore une autre dimension, c'est que des fois, pour dire le message, pour qu'il y ait un impact, pour qu'il soit compris, le message a besoin d'une blessure. Parce que c'est bien beau de dire je t'aime, mais qu'est-ce qui me le prouve? Mais quand Dieu a écrit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, il ne l'a pas dit en chantant, il ne l'a pas dit en sautant, mais il a pu l'écrire parce qu'il y avait une blessure sur lui. Et ce prophète savait que pour déclarer le message qu'il devait déclarer à ce moment-là, il avait besoin d'être blessé, il avait besoin d'être une blessure. Et le message d'amour que je veux t'apporter cet après-midi par le Saint-Esprit, je ne te l'apporte pas avec mes blessures. La Bible nous dit que, à un moment donné, celui qui partira avec le Seigneur, on sera semblable à lui. Avec un corps incorruptible, qui ne connaîtra plus la maladie, qui ne connaîtra plus la mort, ni la faim, ni la soif. Un corps incorruptible, semblable à lui, mais semblable, ce n'est pas identique. C'est semblable, mais ce n'est pas identique. Parce que moi, même quand j'aurai ce corps, dans mes mains, il n'y aura pas de marque. Sur mes pieds, il n'y aura pas de marque. Et sur mon côté non plus, il n'y aura pas de marque. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai tant aimé. C'est Jésus-Christ qui t'a tant aimé. Mais lui, la Bible nous enseigne que dans ses mains, il y a des marques. Que sur ses pieds, il y a des marques. Que son côté aussi est marqué, qu'il a été transpercé. Et il peut dire qu'il t'aime parce qu'il l'a prouvé. Parce qu'il l'a prouvé avec une blessure. Aujourd'hui, je ne veux pas t'apporter un discours religieux, je veux t'apporter un discours d'amour. Parce que c'est ce discours que Dieu veut t'apporter. Aujourd'hui, peut-être tu as connu Dieu sous l'image d'un père fouettard, peut-être. Ou peut-être Dieu inaccessible. Ou peut-être Dieu, comme je te l'ai dit, comme un système religieux, où on est obligé d'accomplir certains rites religieux pour avoir un peu de contact avec lui, pour qu'il nous écoute un peu. Où on est obligé de passer par beaucoup de médiateurs pour arriver à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur. Amen. Entre Dieu et les hommes, il s'appelle Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'aller à droite et à gauche. Tu as besoin de venir à Jésus. Amen. Comment il faut venir à Jésus? Simplement avec un cœur ouvert. Avec un cœur sincère. Dieu n'attend pas que tu t'arranges. Dieu n'attend pas que tu sois mieux. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous.
Déjà, ce n'est pas une catégorie de personnes, c'est vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Et n'essaye pas de t'arranger. Un jour, il y avait un SDF qui était sous un pont, et là, un peintre va passer. Et ce peintre va le regarder et il va lui dire « Bonjour monsieur, je suis peintre et je ne sais pas, votre personne m'inspire. Je voudrais faire un portrait de vous si vous êtes d'accord. Je vous payerai même pour ça. Regardez, prenez mon adresse. Demain, à 14h, vous venez chez moi et on commencera, si vous le voulez, le portrait. » Le SDF va dire « D'accord. » C'est un moyen pour lui d'avoir un peu d'argent. Et puis, avant le rendez-vous, il va essayer de s'arranger un peu, va couper un peu sa barbe, il va essayer de se coiffer le mieux qu'il peut, il va mettre un peu le meilleur habit qu'il a, et à l'heure donnée pour le rendez-vous, il va aller là-bas, il va sonner à la porte, et le peintre va lui ouvrir, il va lui dire « Bonjour monsieur ». Et il dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez ?» Et le SDF va lui dire « Je suis venu hier, vous m'avez vu, vous m'avez proposé de venir à telle heure pour faire un portrait de moi, donc je suis là. » Et le peintre va lui dire « Mais c'est pas comme ça que je vous voulais. Moi je vous voulais comme vous étiez hier, dans l'état que vous étiez hier. » Et avec Dieu c'est la même chose. Dieu veut pas que tu t'arranges. Dieu veut que tu viennes à lui tel que tu es. Amen. Sans tes efforts, sans arrangement. C'est lui ensuite qui va opérer en toi. Si toi tu lui laisses la liberté d'opérer. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu veux lui laisser la porte de ton cœur ouverte. Parce que tu sais que Dieu ne peut rien faire si toi tu ne lui permets pas. Des fois on dit mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive telle galère? Mais en réalité parce qu'on n'a jamais permis à Dieu de rentrer complètement dans nos vies. Des fois, on a crié à lui, oui, dans un moment de détresse. On a crié à lui parce qu'on avait besoin de lui dans un certain problème. Mais Dieu ne veut pas être une roue de secours aujourd'hui. Dieu veut être ton papa aujourd'hui. Amen. Il veut rentrer en toi et que toi, tu sois en lui. Et si aujourd'hui tu es là, peut-être tu es là, toi, par honneur, pour honorer un ami, une amie, quelqu'un de ta famille qui est là, qui se baptise aujourd'hui. Mais derrière tout cela, il y a quelque chose de plus grand, il y a l'amour de Dieu. Et ce n'est pas un hasard si tu es là. C'est un propos de Dieu pour toi. Et Dieu frappe aujourd'hui à la porte de ton cœur. Vous savez, moi, si je vais à la maison de Benjamin et je frappe à sa porte pour aller chez lui, et s'il me dit « Oh Félicien, excusez-moi, aujourd'hui je ne peux pas. Regarde, je dois partir là, je ne peux pas te recevoir. » Je dis d'accord. Puis 2 jours après, je reviens chez lui, je frappe à la porte. Et je dis, je viens pour le visiter, il me dit « Oh Félicien, non, désolé, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui. Là, je dois partir au travail, je ne peux pas te recevoir. » Bon, je dis bon d'accord. Puis supposons 2 jours après, j'y vais, je frappe à nouveau à sa porte. Et il me dit encore, aujourd'hui, non, je ne peux pas te recevoir, regarde, j'ai du monde à la maison, je vais comprendre qu'en réalité, il a toujours une excuse pour ne pas me recevoir. Et vous savez quoi? Je ne vais plus me représenter à sa porte. Parce que ça fait honte à la fin. Mais Jésus, lui, ça fait plusieurs fois peut-être qu'il se présente à la porte de ton cœur. Amen. Et il frappe. Gloire à Dieu. Et il frappe. Et lui, il n'a pas honte de frapper. Amen. Parce qu'il veut tellement ton bien. Amen. Parce qu'il veut tellement que tu rentres dans la bénédiction de Dieu qu'il a prévue pour toi. Parce qu'il veut tellement te sauver. Parce qu'il veut tellement te délivrer. Amen. Parce qu'il veut tellement que tu sois guéri. Et aujourd'hui, ce Dieu, il est là. Ce n'est pas un Dieu inaccessible. C'est un Dieu que cet après-midi, tu peux venir à lui. Tu peux venir et lui dire, Seigneur, aujourd'hui je décide que tu rentres dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je décide que tu rentres dans mon cœur.
je ne veux pas que tu sois une religion pour moi. Je veux découvrir véritablement ce que tu es. Vous savez, moi, j'ai connu l'évangile, j'étais un adolescent. Mes parents ont connu l'évangile, ils sont allés dans des réunions, ils se sont convertis, baptisés. Et comme j'étais jeune, ben, je les suivais. Mais ensuite, j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à connaître le monde, mais ensuite, je ne voulais plus de Dieu. Pourtant, moi, j'étais conscient que c'était la vérité. J'avais reçu cette parole de mon jeune âge et j'étais sûr que c'était la vérité. Mais le monde me plaisait, tout ce qu'il y a, toutes les fêtes, toutes les drogues, tout l'alcool, avec le respect qu'on se doit, les femmes, tout ça me plaisait beaucoup. Et quand je ressentais des fois l'appel de Dieu dans ma vie, je le refusais. Et un jour, je connaissais beaucoup de pasteurs, puisque mes parents étaient chrétiens, et un pasteur vient chez moi un jour pour m'inviter à une de ses réunions. Et moi, pour le bloquer, dès qu'il arrive, je dis, tu sais ce que je fais quand je rentre à l'église évangélique, quand je rentre dans la réunion? Il me dit non. Je dis, je prie. Ah, il dit, c'est bien. Mais je prie que Dieu ne touche pas mon cœur. Et c'était la vérité. Quand je rentrais dans la réunion, des fois pour faire plaisir à un, à l'autre, à mes parents, je disais, Seigneur, ne touche pas mon cœur, je ne veux pas de toi. Et quand, des fois, je ressentais quelque chose de l'amour de Dieu, vous savez quoi? Je partais avec ma voiture et j'allais commettre des péchés. Pour me débarrasser de la bénédiction de Dieu. Je n'en voulais pas. Je ne voulais pas de lui. Mais l'amour de Dieu, la Bible dit que c'est qu'il est patient. Amen. Et que sa patience est notre salut. Amen. Et Dieu était patient envers moi. Dieu a travaillé mon cœur. Dieu a travaillé ma vie. Dieu m'attendait. Et laisse-moi te dire que je ne sais pas quel âge tu as, mais Dieu t'attend. Depuis le jour de ta naissance sur cette terre, Amen. Dieu t'attend aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être tu es venu, comme je l'ai dit, assister à une cérémonie religieuse, peut-être pour toi, mais il y a plus que ça, il y a un rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Dieu t'attend. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas quel âge tu as, mais Dieu t'attend depuis ce jour. Dieu t'attend pour que tu apprennes à bien prier, non. Pour que tu apprennes à bien faire des choses religieuses, non. Pour que tu apprennes à te laisser aimer par lui. Amen. À te laisser aimer par lui. Et un jour, malgré que je n'avais pas de problème particulier, je n'avais pas de problème de santé, ni financier, ni familiaux, je rentre dans une réunion, mais c'était différent. C'était différent parce que je ne trouvais plus de joie dans le monde. J'étais musicien à l'époque, donc on faisait des concerts, on allait dans toute l'Espagne. Après les concerts, on allait dans des boîtes de nuit, on allait dans des pubs. Mais tu sais quoi, à la fin, j'étais fatigué de tout cela. Je ne trouvais plus de joie. J'étais des fois dans des discothèques et j'étais angoissé. Mais il n'y avait pas de raison, j'avais de l'argent, j'avais ce que je voulais, mais j'étais angoissé. Mais ce que je ne savais pas à cette époque, c'est que cette angoisse venait qu'à l'intérieur, c'était vide. Et que ce vide, on ne peut pas le remplacer avec de l'argent, ni avec des fêtes, ni avec de la drogue, ni avec des femmes. On peut le remplacer seulement et on peut le remplir que par Jésus. Amen. Amen. Alors un jour, je suis rentré dans une réunion de jeunes, c'était spécial jeunes. À l'époque, j'étais jeune. Bon, je ne suis pas vieux, mais aujourd'hui, j'ai presque 50 ans. Et à cette époque, j'avais 26 ans. Et je rentre dans cette réunion, et le pasteur qu'il y avait, qu'il prêchait, il ne savait pas bien parler français. Alors il prêchait en gitan catalan. Ce n'était pas une prédication super carrée. Mais dans ces prédications, il y avait Dieu. Aujourd'hui, devant toi, tu as un pasteur, mais tu n'as pas quelqu'un qui a un diplôme en théologie. Mais j'ai rencontré Jésus. Amen. Et aujourd'hui, notre vie à nous, c'est de partager ce que nous avons reçu. Ici, nous, avec Benjamin et le reste des frères, on n'a pas de salaire pour faire ça. On le fait bénévolement.
On le fait simplement parce qu'on sait qu'on a reçu le plus grand qu'on peut recevoir sur cette terre. Amen. On a reçu le plus grand trésor. Amen. Et notre vie, aujourd'hui, c'est de partager ce Jésus. C'est notre raison de vivre. Pour que toi, aujourd'hui, tu sois sauvé. Parce que hors de Jésus, il y a une condamnation qui attend toute l'humanité. Une condamnation vers un lieu qu'on n'aime pas, qu'on n'aime même pas dire, qui s'appelle malheureusement l'enfer. Mais la Bible nous dit que aujourd'hui, celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Et aujourd'hui, je t'en supplie, je ne peux pas te forcer, parce que Dieu te laisse libre. Dieu nous a laissé le libre arbitre. Mais nous vous en supplions, comme disait l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, il faut que tu sois en Christ. Il faut que tu sois en Christ pour sortir de ce monde de ténèbres, pour sortir de ta dépression, pour sortir de ton oppression. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas de problème. Mais je vous assure que dans le problème, on a un appui, on a une force qui ne s'appelle pas drogue, qui ne s'appelle pas alcool aujourd'hui, mais qui s'appelle Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est ce Dieu que je suis venu te présenter de Perpignan. Aujourd'hui, si tu es là et que tu as accepté Dieu dans ton cœur, c'est possible. Quoi que tu fasses, que ce soit ce que toi tu pratiques, et il n'y a pas un péché qui effraie Dieu. Parce que Dieu déjà a payé le prix pour ta dette. Dieu déjà a solutionné le problème de ton péché. Il est mort déjà pour le pardon du péché de l'humanité. Mais aujourd'hui, tu peux recevoir le pardon de ton péché en venant à lui, en disant Seigneur, aujourd'hui je t'accepte, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, je me repens, Seigneur Dieu. C'est quoi se repentir? C'est pas une formule, c'est une attitude. Se repentir, quand on le regarde dans le mot grec ou dans le mot hébreu, c'est retourner, retour, revenir. Revenir à qui? Retour à qui? Au Créateur. Amen. Revenir avec celui qui t'a créé. Tu es fait pour vivre dans la présence de Dieu. Tu n'es pas fait pour vivre hors de la présence de Dieu. Tu n'es pas fait pour vivre dans l'alcool, ni dans la drogue, ni dans les fêtes, ni dans les magouilles pour gagner de l'argent facile. Tu es fait pour vivre dans la présence de Dieu. Amen. Et tant que tu ne viendras pas dans la présence de Dieu, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond, mais tu ne trouveras jamais la joie. Tu vas trouver une joie qui est éphémère. Mais ensuite, elle va disparaître. Mais aujourd'hui, nous, on te parle d'une joie qui n'est pas éphémère. Une joie qui est éternelle. Que malgré des moments de tristesse, malgré des moments de deuil, il peut y avoir des moments de maladie, de problèmes. Mais Jésus sera ta joie. Amen. On va s'incliner, si vous voulez, celui qui le veut.